Mes chers camarades, chers amis, tout d'abord, je sais que Guy l'a fait, je vous prie d'excuser mon retard, parce que ce matin j'étais à une réunion à Lucans, où nous sommes en train de choisir, et il n'y aura pas de grande innovation, les futurs opérateurs de notre complémentaire santé. Ça restera les mêmes, en fait. Mutualité. Alors, je parle des opérateurs, c'est ceux qui mettent en place donc, le régime de santé qui a été négocié par voie conventionnelle avec Lucans. Il y a donc la mutualité, AG2R et Médéric Malakoff, et ça ne devrait pas changer grand-chose à ceux que vous pouvez avoir actuellement, puisqu'ensuite il y aura une répartition des organismes pour ces opérateurs. Ce qui est important dans cette histoire, parce que vous savez qu'avec le système, le Conseil constitutionnel a interdit la désignation par les partenaires sociaux des opérateurs et nous devons faire des recommandations. Le Conseil constitutionnel, considérant qu'une désignation, ça empêchait la libre concurrence, et à partir de là, mais toujours est-il qu'à la sécurité sociale, les assurances privées, quelles qu'elles soient, n'ont pas pointé le bout du nez. Donc nous restons, je dirais, avec ceux que nous connaissons, Mutualité française et 2 institutions paritaires de prévoyance. Sinon, quelques mots quand même sur la situation générale. On nous dit, vous l'entendez parfois à la télévision ou à la radio, ça va mieux. Et Madame Touraine, notre ministre de tutelle, a d'ailleurs annoncé la fin du trou de la sécurité sociale pour 2017. Il faut peut-être s'interroger pour qui ça va mieux. Assurément pour les patrons qui ne payent aujourd'hui plus aucune cotisation, y compris la cotisation accident du travail, pour les salariés qui sont au SMIC. Ça va mieux également pour les employeurs dont la cotisation à l'allocation familiale a été fortement réduite. Par contre, selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, je dis bien des comptes de la sécurité sociale, je ne parle pas de la Cour des comptes, la Commission des comptes de la sécurité sociale, qui s'est réunie au mois de septembre, a chiffré que les prestations familiales ont baissé de 9,5% en 2015 et diminueront encore de 10% en 2016. Ça ne va pas mieux non plus pour les salariés qui doivent travailler plus longtemps avec le recul de l'âge de départ à la retraite et l'augmentation du nombre de trimestres travaillés. Ces économies de l'assurance vieillesse, faites au détriment des salariés, représenteront en 2017, selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, 5 milliards 900 millions. Et les retraités dont les pensions ne seront pas revalorisées au 1er octobre 2016 ne vont pas mieux, eux non plus. Alors, est-ce que le déficit de la sécurité sociale est terminé? Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre, pour respecter l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, à hauteur de 2,1%, ce qui va être fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale, il faudra réaliser en 2017 des économies à hauteur de 4 milliards d'euros, soit des économies de 2,6 milliards sur le remboursement des soins de ville, 1,3 milliard pour les hôpitaux et 200 millions sur le secteur médico-social. Mes chers camarades, mes chers amis, ce sont donc de nouvelles attaques contre la sécurité sociale qui sont programmées par le gouvernement. Alors le personnel de la Sécu, Guy m'a dit qu'il vous en a parlé, j'y reviens quand même très rapidement. En 10 ans de 2005 à 2015, 19 814 emplois ont été supprimés à la sécurité sociale, y compris d'ailleurs dans les directions régionales des services médicaux. La direction de la CNAM engage aujourd'hui une restructuration sans fin des caisses primaires. Déjà, les caisses implantées dans un même département ont fusionné. Des centaines de centres de proximité ainsi que des sites d'accueil ont été fermés. Maintenant, la Caisse nationale d'assurance maladie lance le TRAM, Travail en réseau de l'assurance maladie. C'est un plan d'ensemble visant à remettre en cause l'existence même de toutes les caisses primaires et à déstructurer toute l'assurance maladie. Aucune caisse primaire ne sera plus une véritable caisse responsable aux yeux de ses assurés. C'est en fait, disons-le,
la disparition programmée des caisses primaires d'assurance maladie de plein exercice au profit de grands pôles d'activités régionaux ou nationaux. La Fédération FO considère que TRAM représente un immense danger pour l'avenir des caisses primaires et donc pour tout le personnel ainsi que pour les assurés sociaux. Et je dirais que cette analyse est partagée par le SNPROCOS, puisque vous avez pu lire dans l'Espace social européen ou dans la lettre de la Michaudière l'intervention et ce qu'en pense Alain Gautron, le secrétaire général du SNPROCOS, où, avec des termes différents, nous considérons que là, il s'agit d'une attaque extrêmement violente contre la sécurité sociale. Enfin, quelques mots. Quelques mots sur le prélèvement de l'impôt des personnes physiques, ce qu'on appelle le prélèvement à la source, par les entreprises. D'une part, c'est ce qu'on appelle la privatisation d'une fonction régalienne de l'État. Ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, c'est les fonctions qui font même, en quelque sorte, qui sont propres à l'État. Qu'est-ce qu'il y a comme fonction régalienne? Il y a bien entendu prélever l'impôt, le fixer et le prélever, et autres fonctions régaliennes, bien entendu, la sécurité des personnels, la sécurité donc des citoyens. Privatisation certes, mais pas seulement. Vous savez, on dit communément qu'un train peut en cacher un autre. Notre secrétaire général confédéral, Jean-Claude Mailly, a indiqué lors du dernier comité confédéral que le prélèvement à la source menace la sécurité sociale en facilitant la fusion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la CSG. Cette fusion, qui est dans le programme de l'actuel président de la République, qui ne l'a pas mis en place, qui a essayé d'être mis en place par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault avant qu'il soit débarqué et remplacé par Manuel Valls, et qui reviendrait en fait à rendre la CSG proportionnelle en la fusionnant avec l'impôt sur le revenu. Le coup d'après, mes chers camarades, serait la fusion de la loi de financement de la sécurité sociale, mise en place en 1995, avec la loi des finances de l'État. Ce serait en fait la fiscalisation de la sécurité sociale qui serait alors soumise, la sécurité sociale, aux aléas politiques et budgétaires de l'État, puisque chaque année, l'Assemblée nationale, le Parlement, sur proposition du gouvernement, vote le budget de l'État en fonction des priorités qui peuvent être données. Ce qui veut dire qu'on pourra exciper de ce qu'il faut plus de sécurité pour les citoyens, plus d'intervention à l'étranger, pour dire, après tout, la sécurité sociale, il faut que sa part diminue. C'est un petit peu ce qui se passe en Angleterre, puisqu'en Angleterre, la sécurité sociale est assise sur l'impôt qui est voté chaque année par le Parlement anglais. Ce serait la fiscalisation. Or, la Sécu, elle nous appartient à nous, les travailleurs qui cotisons. Elle doit rester notre priorité. Elle doit rester notre propriété. Et ça va être un combat que nous allons avoir à mener. Il faut en prendre conscience dès maintenant, parce que même si certains aujourd'hui disent qu'ils sont opposés au prélèvement à la source, l'intérêt pour eux, c'est d'avoir le plus gros budget possible pour ensuite le répartir. Et quel que soit, qu'on soit de droite, de gauche, vous savez, la tentation sera très grande pour déposséder la sécurité sociale, et ça amènera, bien entendu, la Cour des comptes à expliquer qu'il faut faire des économies supplémentaires à hauteur de 300, 400 millions en diminuant l'absentéisme, c'est-à-dire en remettant en cause l'article 41 de notre convention collective qui prévoit qu'on a le maintien de salaire pendant 6 mois, en augmentant la durée du travail dont la Cour des comptes considère qu'elle est bien inférieure à ce qu'elle doit être, par rapport à la durée légale, c'est-à-dire en remettant en cause des congés conventionnels. Parce que si nous avons cette durée annuelle du travail qui serait, selon la Cour des comptes, inférieure de 60 heures par an à la durée légale, c'est parce que nous avons négocié, signé des congés conventionnels, notamment pour les mères de famille, notamment pour des absences quand les enfants sont malades. Et le troisième point, c'est faciliter une mobilité géographique tout azimut qui permettrait à partir de là de supprimer les personnels. Vous savez qu'on a négocié un protocole d'accord à partir de 2006, renouvelé en 2010, renouvelé en 2013-2014, qui interdit la mobilité géographique qui n'est pas
volontaire. Ce protocole d'accord finit fin 2018. Ça va être là aussi une bagarre extrêmement importante qu'on aura à mener pour pouvoir le renouveler et le pérenniser dans notre convention collective. La convention collective nationale des personnels, c'est tout ce qu'on a du point de vue des congés, au point de vue de notre classification, même si elle ne répond pas à nos attentes, on a encore de l'ancienneté, même si ça ne répond pas par rapport à ce qu'on avait avant, notre convention collective, elle permet d'éviter que éclate la sécurité sociale, éclate aussi notre statut, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à ce que souhaite la loi travail, à savoir caisse par caisse, organisme par organisme, tirer vers le bas. Vous savez que la durée du travail, maintenant, accord local est prioritaire sur la convention collective. Certes, nous avons tous négocié des accords locaux parce qu'à l'époque, l'UCANS n'existait plus quand a été mis en place les 35 heures à la sécurité sociale, mais il ne faut pas non plus que des directeurs, incités par des organismes nationaux ou par la Cour des comptes, commencent à dire que localement, comme on n'a pas assez de personnel, il faut augmenter la durée du travail et proposer à partir de là des accords locaux en deçà qui existent parce que nous sommes à peu près, même si ça n'a pas été inscrit dans la convention collective en tant que telle, nous avons tous la même durée du travail dans les organismes. Ces élections, en donnant la majorité à Force ouvrière, permettra, tant au niveau national qu'au niveau local, dans vos directions régionales des services médicaux, de continuer à nous battre pour maintenir, améliorer notre convention collective nationale et quelque part, en défendant notre bien commun, la convention collective nationale, nous défendons aussi la sécurité sociale pour l'ensemble des assurés sociaux. Merci de votre attention et puis on continue.